Bonjour à tous, élèves de 3e et bienvenue pour cette première vidéo sur le nouveau chapitre que l'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est dans ma chambre avec les moyens du bord avec ce grand tableau, mais en tout cas je vais faire le maximum pour vous expliquer le théorème de Thalès qui est le nouveau chapitre que l'on va voir cet après-midi. Donc pour cela vous retrouvez un exercice d'application qui est également le même que dans votre feuille de cours. Donc on va tout simplement expliquer la démarche d'application du théorème de Thalès. Alors pour cela, déjà je vais observer sur la figure ce que je connais. Donc déjà je peux observer que EF est égal à 3, EK est égal à 4 et EG est égal à 8. On a un premier triangle qui est le suivant EFK, et puis on a un autre triangle qui est E, G et H. On observe aussi qu'on a un segment, une droite séquente, qui est F et K. Alors, je peux commencer la démarche d'application du théorème. Déjà, je peux observer sur la figure que E, F et G sont des points alignés dans cet ordre. On a également la même chose de l'autre côté, E, K et H. E, K et H sont des points alignés dans cet ordre également. Et puis dans l'exercice, on sait aussi que FK et GH sont parallèles. Donc là, ici, ces trois conditions sont réunies pour utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, je vais pouvoir noter l'égalité des quotients des longueurs. Donc, je commence toujours par le plus petit côté d'un des triangles, donc EF. Donc EF, je prends le grand côté, qui est EG, je recommence de l'autre côté, donc le plus petit côté c'est EK, sur le grand côté, qui est EH. Et puis après, je termine par les deux droites parallèles, donc la plus petite FK sur GH. FK sur GH. Lorsque j'ai écrit l'égalité des quotients, je vais tout simplement remplacer par les valeurs que je connais. Donc EF, je le connais, il fait 3. EG, je le connais, il fait 8. EK, je le connais également, il fait 4. Et EH, je ne le connais pas parce que je le cherche. FK et GH, je ne les connais pas également pour l'instant. Donc, comme je connais 3 valeurs sur 4, ça me fait penser tout de suite à la règle de produit en croix. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement isoler la valeur que je cherche, c'est-à-dire EH, et puis après, je vais faire tout simplement un produit en croix. Donc, le produit en croix, je peux le faire ici. Donc, je vais faire 4 fois 8 divisé par 3. Donc, j'écris EH est égal à 4 fois 8 divisé par 3. Je fais mon calcul à la calculatrice, donc 4 fois 8 divisé par 3 et je trouve 10,666 et à la fin un 7. Moi dans l'énoncé j'avais demandé un arrondi au millimètre, donc si je regarde le second chiffre après la virgule qui est un 6, je vais pouvoir arrondir à 10,7 cm. Donc ici ma réponse pour cet exercice c'est EH égale 10,7 cm. Voilà. Bon, j'espère que cette première vidéo vous aidera à réaliser et à appliquer le théorème de Thalès. Et puis, vous avez également d'autres exercices qui vous permettront de reprendre la démarche et l'appliquer dans les différents exercices. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.